Et yo les gens, c'est Nereo. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour la présentation de mon premier clavier mécanique de chez Corsair, donc le K70 Lux RGB, avec des switch brand de chez Cherry MX, comme vous pouvez le voir, donc qui est mon premier clavier mécanique. J'ai regardé beaucoup de vidéos pour le faire, j'ai hésité franchement avec un autre clavier qui est apparu il y a pas longtemps de chez Cooler Master, donc si je dis pas de bêtises, c'est le CK550 qui coûte 80 € et qui franchement a un bon rapport qualité-prix. Il coûte 80 € et franchement pour un clavier mécanique c'est vraiment pas mal, mais j'ai préféré prendre Corsair parce que j'adore Corsair. Je sais pas pourquoi, j'adore, voilà. Les gens se retrouvent après le déballage du colis, donc je vous ai pas montré, je vous ai évité tout ça après que je branche tout sur mon ordinateur. Du coup, le bundle se compose d'un clavier, donc le clavier forcément, un repose-poignet qui est très pratique, sachant qu'en général les claviers mécaniques sont très hauts, du coup ce qui permettait d'éviter d'avoir trop mal au poignet après des longues sessions de jeu. En fait, vous placez le repose-poignet dessous. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez jouer longtemps. Voilà. Ensuite, on a le guide d'utilisation qui est là, qui sert à rien. Enfin, je pense que personne ne le regarde, hein. Donc la petite souris sabre RGB, hein, de chez Corsair aussi. Et des touches de rechange. Je vous montrerai tout à l'heure, mais les touches, elles peuvent se changer. Enfin, elles sont incurvées. Et c'est fait que c'est plus des touches pour le gaming. Alors du coup, donc pour pouvoir mettre le repose-poignet, donc désolé j'ai trouvé une astuce, enfin j'ai essayé de mettre un truc pour pouvoir tenir mon téléphone parce que j'ai pas grand chose. En fait, sous le clavier, vous pouvez voir ici, là, juste là, vous avez des petites encoches. Et tout simplement, vous allez devoir essayer de poser le pose-poignet dessus et vous allez attendre un clips. Faites pareil de l'autre côté et hop, le repose-poignet il est mis. Voilà, donc en plus ce qui est cool c'est que vous pouvez choisir aussi la hauteur de votre clavier parce que ici vous avez les petits pieds ici pour remonter le clavier, et puis vous en avez aussi juste ici, donc vous pouvez choisir la hauteur. Et là il y a 4 patins normalement, il y en a un là, un ici, et de l'autre côté c'est pareil. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je filme avec mon téléphone hein, depuis tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Ici vous voyez les interrupteurs Brand du coup de chez Cherry MX, putain j'ai oublié, wow, ma langue a fourché. Du coup vous voyez, entendez le bruit. Voilà. Du coup moi c'est un son que j'aime bien parce qu'il fait pas trop de bruit je trouve, il est plutôt discret niveau son. Oula, focus là. Enfin voilà, du coup, c'est des Switch brand de chez Cherry MX. Donc j'ai voulu au début prendre les Red, mais j'ai préféré ceux-là. Je trouvais qu'ils étaient un peu plus silencieux. Et du coup, voilà. Donc voilà, j'ai changé quelques touches. Donc les touches principales pour le gaming, hein, ZQSD, F, R, A et D. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont légèrement incurvées. Donc j'ai encore une touche, parce qu'il y avait deux fois la touche D et deux fois la touche Z. Donc à mon avis, c'est les touches qui s'usent le plus. Vu que moi je suis pas du tout gamer sur PC, voilà. Donc il y en a, je sais, qui vont dire ouais, mais attends, t'achètes des claviers à 160 € et tu sais pas jouer au clavier souris. Et je dis, mais en même temps, moi je suis joueur PS4 de base. Et bon, sur Fortnite par exemple, c'est difficile de jouer, faut apprendre à faire les constructions et tout. Du coup, j'ai voulu m'acheter un clavier gamer pour entre guillemets avoir quelques facilités en plus. Déjà avec le niveau des touches pour les repères, mais après moi c'est moi qui ai voulu m'acheter ça parce que c'était un plaisir, je voulais avoir un setup gaming et du coup je me suis acheté mon setup gaming, voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir que les touches sont légèrement incurvées, donc je sais pas pourquoi la qualité est vraiment nulle parce qu'il y a peut-être peu de luminosité vu qu'il fait pas très beau dehors et j'ai pas de lumière. Donc vous voyez qu'elle est, en plus elle est texturée, donc c'est plutôt sympathique. Vous voyez qu'elle est texturée, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup voilà. Par contre, ce que je regrette dedans, c'est qu'il n'y a pas un petit boîtier, un petit sachet pour pouvoir ranger les touches. Ce qui fait que si vous changez toutes les touches, vous les laissez là, quoi.
et ce qui fait que bah, vous avez beaucoup de chances de les perdre. Sur le clavier, on a ici deux petites touches. Donc ici pour bloquer la touche Windows. Donc regarde, là Windows est activé, donc quand j'appuie sur le bouton Windows, ok, RIP. Quand on appuie sur le bouton Windows, ça ouvre Windows, et quand on reclique sur le bouton, et ben Windows s'ouvre pas. Donc c'est le mode entre guillemets gamer, ce qui fait que bah, quand vous jouez, s'il suffit que par exemple vous voulez toucher sur cette touche là et que vous touchez sur cette touche là, ou voilà, ce qui fait que bah ça évite que ça ouvre Windows et que ça vous plante un peu votre game. Ensuite, vous avez une touche pour le rétroéclairage, donc là au minimum, un peu plus élevé et ainsi de suite. Donc trois modes de rétroéclairage. Déjà en mode faible, je trouve vraiment sympathique. Après, un peu plus éclairé, je trouve magnifique. Ensuite, ici, nous avons une petite molette pour régler le volume. Ici, pour couper le volume. Donc c'est plutôt sympa. Pour mettre stop, retourne en arrière, play, pause et aller en avant. Donc maintenant on se retrouve sur le logiciel de chez Corsair, donc le iCue, pour vous montrer un peu l'étendue de personnalisation du clavier. Donc déjà vous pouvez choisir des actions, ajouter des actions, donc bibliothèque d'actions vous faites plus. Après vous pouvez rajouter par exemple pour des touches macro. Donc par exemple vous ajoutez, vous dites après ce que vous voulez faire. Donc, voilà, moi j'en ai pas besoin. Tac, donc, je vais supprimer les macros, hop voilà. Ensuite, vous pouvez choisir des effets d'éclairage. Donc vous faites plus sur effet d'éclairage. Après vous avez bibliothèque d'effets lumineux. Vous allez pouvoir regarder. Après créer des personnaliser aussi vos touches. Donc par exemple, je veux dire, moi je veux qu'il n'y ait que celle-là par exemple qui soit rétro-éclairée. Donc pour l'instant j'ai que la barre espace. Après je peux rajouter un H. Ou par exemple si je veux que les touches gaming, je prends celle-là. Après vous avez plusieurs modes de donc, spirale arc-en-ciel. Donc franchement c'est vraiment complet. Alors attendez, je vais choisir tout le clavier. Tac. Vous avez vraiment plein de personnalisation. Vous pouvez faire la pluie. C'est vraiment complet. Donc après, pour ceux qui achèteront le produit, je vous laisserai regarder un peu tout ce qu'il y a. Mais je trouve que c'est plutôt simple d'utilisation comparé à certains logiciels. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc voilà les gens, j'espère en tout cas que cet unboxing vous aura plu. Parce que pour moi j'ai dû, enfin, entre guillemets, travailler pour pouvoir gagner, pour pouvoir m'acheter ce clavier. Du coup franchement je suis vraiment content de l'avoir. Je ne regrette surtout pas cet achat. Après, bon, ce que je vous ai pas dit aussi dans le clavier, c'est qu'il y avait c'était un câble tressé qui était vraiment gros et qui prenait deux prises USB. Mais à l'arrière du clavier, il y a une prise USB, ce qui fait que bah, vous n'êtes pas trop perdant. Après, bon, il manque peut-être l'ajout d'une prise jack. Donc ça c'est vraiment dommage. Et aussi vous avez la possibilité de faire trois profils je crois. Donc trois profils, par exemple un profil bureautique, un profil gaming et un profil. Et je crois qu'il y a un profil BIOS aussi. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, faudrait que je regarde un peu plus tard. Et donc voilà, donc en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, vous abonner et si vous voulez vous pouvez partager. Et sur ce les gens je vous dis bye.